il a signé ta sortie parce que c'est fini. Donc, il te reste 3 jours à mourir. Dis-lui merci beaucoup. Je comprends que tu es limité. Je comprends que ton intelligence, donc ça s'est achevé là. Et tu as raison. Merci, tu es limité. Je veux chez celui qui n'est pas limité. Il y a quelqu'un d'autre qui doit continuer avec les traitements. Toi, tu t'es fatigué parce que tu es un homme. Or, la Bible me dit, ce qui est impossible aux hommes sera impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est réel. Amen. Nous le témoignerons toujours. Amen. Il est puissant. Amen. Et il fait des choses qui étonnent le monde entier. Amen. Il est réel, frère. Amen. Il ne faut jamais limiter ton Dieu. Et ne permettez à personne de négliger ton Dieu. Amen. Ne le permettez jamais. Amen. Ne le permettez pas. Amen. Toi, donnez toujours gloire à Dieu. Amen. Même si tu es poussé là, tu n'as plus de force pour manger. Quand les gens te posent la question, comment ça va? Dis toujours, tout va bien. Amen. Ça, c'est la réponse biblique. Alléluia. Dis toujours, tout va bien. Amen. Quand on t'appelle, comment ça va, mon frère? Ah, bien aimé. Ah, mon frère, vraiment, si ça ne va pas, hier, je n'ai pas... Non, commencez par dire, tout va bien. Amen. Tout va bien, mais je peux t'informer, je suis en train de souffrir. C'est juste une information. Mais pour moi, tout va bien. Amen. Parce que je sais que Jésus est là. Amen. Dieu maîtrise chaque situation. Amen. Vraiment, il en a la maîtrise. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous ne sommes pas ébranlés par des événements. Tout ce qui arrive, nous disons gloire à Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui a permis. C'est l'Éternel qui permet tout. Ne soyez pas ébranlés par des événements. Toi, attache-toi à la parole. Ayez seulement foi en Dieu. Donnez uniquement raison à Dieu. Amen. Le reste, c'est à lui de s'en occuper. Amen. Le reste, c'est à lui. Frère, comment tu te préoccupes pour un problème dont tu sais que tu n'as pas de solution? Est-ce que tu ne comprends pas que ta tête ne tourne pas bien? Hein? Tu es ici, admettons tu es ici, on te dit passez par ici. Et tu commences à te plaindre. Ici je vais passer comment? Tu sais que... Mais toi-même tu es conscient que tu ne vas pas passer. Mais pourquoi tu te plains maintenant? Oh. Mais tu te plains sur base de quoi? Parce que tu sais que tu ne peux pas. Regarde ça, dis seulement, je ne peux pas passer, je confie ça à Dieu, et c'est tout. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Quelque chose qui te dépasse, mais toi tu veux croire. Et tu te plains pourquoi? Et Jésus te pose la question. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la virée des salariés? Et pourquoi tu t'inquiètes maintenant? Tu es parti au travail, on a dit, toi, je vais te chasser demain, tu rentres, tu commences à pleurer, et c'est fini, on va me chasser au travail. Mais ce n'est pas ton problème. Lui a décidé, mais c'est lui qui doit décider au-dessus de lui, c'est ton père. Amen. Mais entrez dans ta chambre et parle à ton père. Frère, la dernière décision, c'est Jésus qui l'a. Amen. Même sur la terre. Oui, frère, la Bible dit, c'est lui qui incline le cœur du roi. Amen. Il est notre Père. Amen. Il est notre Père. Amen. Frère, quel privilège. Notre Père, ce n'est pas le roi Philippe. Non. Nous avons un Père plus que le roi Philippe. Amen. Amen. Lui peut prendre une décision. Il dit désormais qu'aucune église ne puisse prier. Vous venez prier, même en Catini.
Venez prier. Venez prier. Frère, ça c'est compliqué. Hein? Venez prier. Ah, frère Ben, moi, allez là-bas. Venez prier. Shadrach, Meshach, Abednego l'ont fait. Daniel l'a fait. Quand tu donnes raison à Dieu, Dieu prend ta position. Amen. C'est ça le bien avec Dieu. Quand tu prends position pour lui, à un moment donné, lui doit prouver au monde qu'il est avec toi. Et il aime ça. Amen. Dans des moments les plus difficiles, où on te dit, où tu signes ici, tu adhères dans les loges, où tu ne signes pas, tu resteras comme ça. Tu n'auras pas de travail, tu vas faire ça. Et toi, tu commences à trembler. Oh bon. Je vais signer quand même, mais en tout cas, dans mon cœur, je sais que je suis du message. Non. Ça, c'est un test. Ils doivent savoir que toi, tu ne signes pas. Parce que tu es chrétien. Amen. Qu'ils te chassent, Dieu s'occupera de toi. Amen. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Parce que la Bible dit, même quand, frère, voilà ce qui est intéressant avec nous. Même quand, lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Amen. Il est fidèle à sa parole. Amen. Il est toujours fidèle à sa parole. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu, lui, regarde à sa parole. Amen. Frère, moi, j'aime des fois des épreuves. Parce que des moments durs et compliqués font que j'ai des racines dans la parole. Parce que quand tu ne passes pas par des temps difficiles, tout ira seulement comme ça, tu n'auras même pas un témoignage. C'est pourquoi Dieu crée des circonstances. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il crée des circonstances fâcheuses pour que ça t'atteigne. Mais toi, soyez calme. Amen. Tes yeux, regardez à Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Notre Dieu n'abandonne pas. Amen. Notre Dieu ne renie pas sa parole. C'est lui qui s'attache à la parole. Oh, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne seront jamais confus. Amen. Jamais confus. Pendant que les hommes seront confus, mais toi, quand tu t'attaches à lui, tu ne seras point confus. Il sera toujours avec toi. Amen. Ayez foi en Dieu. Ne trahissez pas la parole de Dieu. Gardons ces paroles honorables. Gardons ces messages. Gardons la vérité. Accrochons-nous à Dieu. Le reste, il sait. Il connaît. Aussi longtemps que tu te plains, parce que tu penses que c'est par ta force que tu pouvais faire quelque chose. Comme tu te sens incapable, c'est pourquoi tu te plains. Mais moi, je te dis, ne te plains plus. Soyez tranquille. Même quand un problème difficile arrive, toi regarde à Dieu. Amen. Ayez foi en ces dieux-là. Il regarde, frère. Mais ce qui est drôle avec nous les chrétiens, c'est quoi? Quand tu pêches, tu appelles, tu sais que Dieu te voit. Mais pourquoi quand tu pries, tu ne réalises pas qu'il te voit aussi? Alléluia. Voilà là où Satan nous enferme. Je ne peux pas voler parce que je sais que le Seigneur me regarde. Mais pourquoi quand je m'adresse à lui, j'oublie qu'il me regarde? Ayez foi en Dieu. Amen. De la même manière que tu ne veux pas voler, tu ne veux pas pécher, tu ne veux pas commettre l'adultère, parce que tu sais qu'il est là. Mais croyez aussi, quand tu t'agenouilles, il est là. Amen. Croyez aussi. Amen. Il est là. Amen. Oh. Comment ça? Donc pour toi, Dieu, ses yeux sont sur toi seulement quand tu veux pécher. Oh. Il te regarde aussi quand tu pries. Amen. Même quand tu murmures quelque chose, même quand tu as un problème difficile, Ephésiens 4 dit, lui, il pénètre
La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à l'écorche. Elle discerne même les pensées du cœur. Même quand tu murmures seulement quelque chose, le Seigneur voit. Il entend ta voix. Parce qu'il t'aime. Il est notre partenaire. Il marche avec nous. Frère, c'est nous qui l'abandonnons, mais Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. C'est nous qui l'abandonnons. Mais lui, il n'abandonne pas. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Il lui dit encore, aucun fléau ne te résistera. Partout où foulera ton pied, je te le donne en partage. Josué avait cette certitude-là. Frère, quand tu es ici à Bruxelles, Dieu te donne déjà cette terre. Croyez, frère, Dieu te donne déjà cette terre. Parce que les plantes de tes pieds ont foulé ici. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Il n'y a pas, laissez-moi te dire, frère, il n'y a pas une seule personne qui peut décider sur toi et signer quelque chose sans la dernière signature de ton Père, de Jésus-Christ. Non. Ça n'existe jamais, nulle part. Toutes les décisions, Dieu regarde. Quand ils prennent leurs décisions, il regarde. Quand il veut signer, c'est Dieu qui lui dit signe. Si Dieu ne le fait pas, il lui dira ne signe pas. Mais toi, pourquoi tu te lamentes maintenant? Si en tout cas, mais c'était l'été encore là, oh, ça aurait été bien. Mais tu es Dieu. Amen. Mais tu es Dieu. Amen. Lui est toujours là. Amen. Oh, tu as confiance aux hommes, mais tu manques la confiance en Dieu. Oh, à l'époque, on avait un frère qui était un général. Je pouvais l'appeler, mais appelle Dieu directement. Comme lui n'est pas là. Mais pourquoi tu te plains maintenant? Tu sais que le frère n'est pas là. Et Dieu l'a fait maintenant pour que tu regardes à lui. Appelle maintenant Dieu. Dis-lui, Seigneur, si le frère Koura était là, à ce poste-là, il aurait fait quelque chose pour moi. Mais toi, moi, je sais que toi, tu es partout. Seigneur, tu es puissant. Les centeniers romains avaient compris ça. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Jésus, comme il était quelqu'un des nations, Jésus lui dit, non, c'est quoi ça? Je suis en train de travailler. Je n'ai pas les... Il dit, Seigneur, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Moi, je suis en train de partir déjà. Toi, là où tu es, dis seulement un mot. Quand moi j'arriverai, je trouverai ce que tu as dit, ça promet. Amen. Je le regarde, dit, vraiment. Ayez foi en Dieu, frère. Amen. Ne parlons pas seulement de Dieu, mais ayons foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Cela consiste à nous faire confiance. Amen. Frère, Dieu aime les difficultés. Il aime les problèmes difficiles là. C'est ça son domaine. Frère, quand j'ai quelque chose, moi ici, même si ce petit vient, il me dit, frère Ben, est-ce que tu peux me donner 10 euros? Je peux sortir le porte-monnaie, je lui donne. Mais si il me dit, frère Ben, donne-moi 10 000 euros, je vais lui dire, je n'en ai pas et je suis tranquille. Mais je ne peux pas lui dire, je n'en ai pas. Si en tout cas j'en ai pas, moi aussi. Comment je n'en ai pas? Et tu attrapes la maladie de la gastrite. Mais tu n'en as pas. Tu sais que tu n'en as pas. Mais tu te plains pourquoi? Dis-moi. Tu es conscient que tu n'en as pas. Mais tu te plains maintenant pourquoi? Mais tu n'en as pas. C'est tout. Confie cela à Dieu qui ne manque de rien. Amen. Dieu, il est notre porte-bagages. Amen. Amen. Là où nous ne pouvons rien, c'est lui qui peut maintenant. C'est à lui d'intervenir. Ne prenez pas tous tes problèmes. Surtout les problèmes qui te dépassent déjà là. Donc comme ça te dépasse déjà, comme tu entends déjà, ça te dépasse, donc ce n'est plus ton problème. Parce que ça te dépasse.
ce n'est plus pour toi. Amen. Quand tu entends seulement ces problèmes, frère, j'ai un problème qui me dépasse, mais ça te dépasse. Ce n'est plus ton problème. Le problème qui t'appartient, c'est le problème que toi, tu peux résoudre. Tout ce dont tu trouves que tu ne peux plus résoudre, ce n'est plus ton problème. Ça devient automatiquement le problème de Dieu. Laissez-lui avec ses problèmes. N'ayez même plus de soucis. Oh frère, depuis que nous nous sommes mariés, ma femme n'accouche pas. Maintenant, on est allé chez tel médecin. On est allé là-bas. Et partout, frère, en tout cas, on doit seulement se séparer. Oh, c'est un problème qui vous dépasse, mais ce n'est plus votre problème. Ce n'est plus votre problème. Donnez cela à Dieu. Là, ça devient son domaine. Frère, nous avons la limite. Les problèmes qui sont miens sont ici. Je peux donner la solution comme je veux et quand je veux. Quand je n'ai plus de solution, je les renvoie là-bas. Je dis, Seigneur, ça c'est à toi maintenant. Parce que moi, je n'ai pas de solution. Je veux m'inquiéter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de solution. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Amen.